européen. La parole est à Monsieur Pierre Lequillier. Monsieur le Premier ministre, au lendemain du référendum sur le Brexit, François Hollande annonçait pour la énième fois que la France serait à l'initiative pour que l'Europe se concentre sur l'essentiel, et en particulier l'harmonisation fiscale et le renforcement de la zone euro et de sa gouvernance. Aujourd'hui, toujours rien. La vérité, c'est que François Hollande parle, bavarde beaucoup même ces temps-ci, mais ne s'occupe pas des véritables enjeux. La vérité, c'est que l'influence de la France en Europe On écoute la a question. fortement reculé depuis 4 ans. La tâche est immense, certes, mais urgente, face aux nombreuses crises que traverse l'Europe. Quand, avec l'Allemagne, doterez-vous la zone euro d'une gouvernance économique avec harmonisation fiscale, d'une politique industrielle et d'une politique énergique commune? Quand, devant la crise migratoire, vous engagerez-vous vers une modification en profondeur du système de Schengen, aujourd'hui effondré, en le dotant, comme nous le proposons, d'une direction politique, en harmonisant au préalable les politiques d'asile et en renforçant considérablement Frontex pour protéger efficacement les frontières extérieures de l'Europe? Quand serez-vous enfin clair sur le fait que la Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne? La France a, depuis la création de l'Europe, toujours contribué à faire avancer le grand projet européen. Depuis 2012, François Hollande n'offre aucune vision pour elle. Et dans les faits, c'est vers l'Allemagne que les regards de nos partenaires sont tournés. Le Brexit est un séisme. Il devrait vous appeler au sursaut. Quand le président de la République mettra-t-il sur la table du Conseil européen des propositions concrètes pour répondre aux nombreuses crises que traverse l'Europe? Merci, monsieur. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Pardon, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Quillier, c'est des sujets que vous connaissez bien, que vous traitez régulièrement, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre parce que vous connaissez bien ces sujets, parce que vous êtes un Européen convaincu. Je suis toujours étonné, non pas du tout, mais de la caricature de votre question concernant l'engagement et la politique du président de la République ou du gouvernement sur les questions européennes. Oui, l'Europe, ça on peut très vite se mettre d'accord sur le constat, est à la croisée des chemins et elle est menacée même de délitement, de disparition aux yeux de l'histoire. Le Brexit, la menace terroriste, la crise des réfugiés, les tensions au sein même de l'Union européenne entre les anciens pays de l'Est, les anciens pays de l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Nous le savons, que ces crises existent et il faut en appeler en effet à un sursaut, mais pas à travers la caricature, parce que enfin, vous savez, moi, je peux répondre de manière extrêmement précise. La zone euro, qui était en très grande tension en 2012, et je n'accuse pas le président de la République précédent d'en porter la responsabilité, a été aujourd'hui stabilisée. Si la Grèce est restée dans la zone euro, c'est grâce à l'initiative du président de la République François Hollande, alors même que, vous le savez, des voix s'élevaient en Allemagne pour faire en sorte que la Grèce sorte de la zone euro. Si notre politique, alors certains voudraient que ça aille beaucoup plus vite, mais si notre politique, notre vision sur la nécessité d'avoir davantage d'investissements d'avenir, aujourd'hui avec le plan Juncker, d'avoir une autre gouvernance en effet de l'euro, un autre rôle et une autre politique de la Banque centrale européenne, je l'avais dit à cette tribune au moment du discours de politique générale. Si cette vision, ces politiques qui sont d'ailleurs plutôt françaises, quelles que soient les majorités, sont aujourd'hui au cœur des débats, si pour certaines d'entre elles, elles sont mises en œuvre, c'est parce que la voix de la France compte. Si nous aurons l'occasion de l'évoquer pour la crise ukrainienne qui menace l'est de nos frontières, les frontières est de l'Union européenne, si aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, il y a des solutions qui sont recherchées, c'est parce qu'il y a une initiative commune du président de la République et de la chancelière Merkel, qui se retrouvent d'ailleurs ce soir avec les présidents russes et ukrainiens à Berlin. Sur la question des réfugiés, qu'on ne règle pas comme ça par une
caricature ou par une seule question, parce que nous savons que c'est particulièrement difficile, mais ce sont les positions de la France défendues par Bernard Cazeneuve sur le PNR ou sur les gardes-frontières qui aujourd'hui sont mises en œuvre. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut évidemment aller plus loin, parce que je crois que l'Europe, c'est une question de frontières. Il faut ces protections aux frontières communes de l'Europe. Vous me parlez de la Turquie. Oui, moi je crois qu'il faut des clarifications sur la Turquie. Mais enfin, ne soyez pas caricatural. C'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que 11 chapitres sur la Turquie ont été ouverts. Et je voudrais rappeler que les positions ambiguës vis-à-vis de la Turquie ne datent pas d'hier. Et en tout cas, le président Jacques Chirac les incarnait, je crois, avec un certain talent. Donc sur tous ces risques majeurs qui existent, sur tous ces risques majeurs, il faut que nous avancions. Jean-Yves Le Drian aura l'occasion d'y revenir. Mais enfin, s'il y a des initiatives difficiles, je le reconnais, en matière de défense, c'est parce que précisément, et l'Allemagne et la France, sous l'impulsion du ministre de la Défense, avancent sur ces questions-là. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir. Oui, il faut un débat sérieux, précis, parce que l'Europe est en danger. Oui, beaucoup va passer par le couple franco-allemand, mais je pense qu'il faut sortir des caricatures et je suis convaincu que sur ces questions, les uns et les autres, si nous oublions les primaires et les débats primaires quand il s'agit de la politique, nous pourrions avancer intelligemment ensemble. Merci, Monsieur le Premier ministre.